تمام يا filles, j'espère que راكم كامل bien وبخير وعلى خير. اليوم un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons parler sur les infections génitales hautes. Donc pourquoi fait-on une infection génitale haute? Ce qui potting. Donc en général, les infections génitales hautes, elles regroupent les infections de l'endomètre, ce qu'on appelle les endométrites, les infections de trempe, ce qu'on appelle les salpingites, mais aussi les abcès tubo-ovariens et les pelvis-péritonites d'origine génitale. Donc les infections génitales hautes sont la conséquence d'une infection sexuellement transmissible ou sont liées à une infection du postpartum ou du post-abortum. Alors pourquoi fait-on une infection génitale haute? La porte d'entrée est en général cervico-vaginale, donc elle peut être provoquée par les endocervicites, les endométrites, par voie lymphatique ou par continuité, entraînant ainsi l'atteinte des trompes. Il s'agit très rarement d'une métastase septique, atteignant ainsi la trompe par voie hématogène. Donc l'agent causal, ça peut être le partenaire ou le médecin. La majorité des infections génitales hautes sont d'origine vénérienne, comme Chlamydia trachomatis, qui est en cause dans 40% des cas, et le gono ou le gonocoque dans 15 à 40% des cas environ. Donc les mycoplasmes comme Mycoplasma genitalium et les anaérobies peuvent aussi être en cause. Donc la multiplicité des partenaires, la réalisation d'un geste intra-utérin sont des facteurs de risque. Le gonocoque et l'infection à chlamydia, ils vont créer des conditions favorables à l'ascension et ainsi au développement des bactéries cervico-vaginales. D'où l'importance des anaérobies, des entérobactéries et des streptocoques dans les salpingites évoluer. Quant au médecin, le médecin qui est aussi un agent causal, il va créer l'endométrite. Comment? Par surinfection après manœuvre endo-utérine, lors d'une révision utérine sans asepsie, aussi en laissant après l'accouchement un fragment de placenta ou de membrane, en inoculant l'endomètre lors d'un curetage, en pratiquant une IVG qui provoque une rétention placentaire dans 2 à 3% des cas. Et aussi en posant un DU, surtout si on a négligé de traiter une infection cervico-vaginale ou si les règles d'asepsie ne sont pas respectées. Et le dernier point, c'est en pratiquant une exploration comme l'hystérosalpingographie et les séroscopies, la biopsie d'endomètre sans asepsie ou surtout chez une patiente présentant déjà une vulvovaginite ou ayant une infection génitale ancienne qu'il va réveiller, et c'est le cas de 1 à 2%. Voilà Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous revois dans une prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bi'idhnillah.